Pour commencer cette série de vidéos sur l'Euro 2020, j'avais envie de partir sur un trip quasiment enfantin. Je sais pas vous, mais moi avec mes potes, depuis que je suis tout petit, à chaque grande compétition internationale, revient la question de qui va marquer le plus de pions. Ça semble assez primaire, mais finalement c'est un débat qui est plutôt intéressant parce que si durant toute l'année on met en avant les buteurs à travers des tweets, à travers des émissions, à travers des stats qui claquent bien, et bien dans les compétitions internationales, ce ne sont pas toujours eux les stars. Des joueurs qui se retrouvent à marquer un but par match en club sont rarement aussi prolifiques en sélection et finalement être un grand buteur de compétition internationale, c'est quelque chose de très compliqué. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Déjà, on va voir ce qui fait un grand buteur de compétition internationale. Ça va être un peu l'introduction pour comprendre ensuite les 4 noms que je vais vous soumettre. Il y a à boire et à manger dans ces noms, il y a du très attendu, il y a du surprenant, il y a du critiquable aussi, mais j'ai envie de challenger un peu la vidéo avec ça. Et enfin, à la fin, je sais pas dans le sommaire, mais je vous mettrai une petite partie bonus où on parlera d'attaquants qui sont pas dans ces 4, parce qu'il y a bien plus que 4 prétendants, et c'est des noms qui vont souvent revenir en commentaire, donc j'y toucherai quand même un petit mot. Bref, posez-vous tranquillement, c'est la première vidéo sur l'Euro 2020, j'espère que vous allez l'apprécier. Bienvenue pour cette vidéo Talk My Football. Alors concrètement, comment j'ai sélectionné ces 4 noms et qu'est-ce qui fait un grand buteur de compétition internationale? La première chose, c'est la qualité du joueur. Quand tu t'appelles Lewandowski, c'est quand même plus simple de coller 10 pions dans une compétition internationale que quand tu t'appelles Yacine Bamou. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est une évidence, on va pas rester sur ce point. La deuxième chose qui est aussi tout aussi évidente, c'est que quand tu joues dans une équipe qui va loin dans la compétition, tu as quand même plus tes chances. Ce qui fait que justement, un Lewandowski, tout meilleur buteur de la planète puisse-t-il être en ce moment, il joue avec la Pologne et quand tu joues un Euro, quand tu joues une Coupe du Monde, la Pologne est rarement le grand favori, va rarement jusqu'au bout et donc Lewandowski joue moins de matchs, malgré un ratio impressionnant, il a donc moins de chances d'être le meilleur buteur. Dernière chose dont on parle cette fois très rarement, c'est l'animation offensive de ton équipe. Si toutes tes actions ont pour but de passer la balle à ton numéro 9 qui doit systématiquement finir, il va évidemment être beaucoup mis en avant. Il aura beaucoup de chances de marquer énormément de buts. A contrario, si tu as le meilleur attaquant du monde mais qui se situe dans une attaque qui va user de permutations, qui va essayer de créer la confusion chez l'adversaire parce que tu sais jamais d'où va venir le danger, les buts seront peut-être un peu plus distribués entre les différents joueurs et tu auras peut-être un peu moins de cannibalisation. Ce qui m'amène donc à vous proposer ces 4 noms qui remplissent pas toujours les 3 critères, mais il faut savoir faire quelques petits paris dans la vie. On va commencer avec ce qui est finalement assez peu considéré comme un pari parce que c'est le grand favori des bookmakers mais aussi de bon nombre d'entre vous, c'est Harry Kane. On va pas faire de faux suspense. Harry Kane est particulièrement attendu dans cette compétition déjà parce que c'est aujourd'hui ce qui peut être qualifié selon moi d'attaquant le plus complet. C'est peut-être pas le meilleur parce que Robert Lewandowski est sur une autre planète, mais Harry Kane, on l'a vu au cours de cette saison où il dispute 49 matchs, où il marque 33 buts et où il met 17 passes décisives, il est capable de tout faire, il est capable d'être un vrai leader d'attaque dans son équipe et il a une palette technique qui est extrêmement large. Avec l'Angleterre, c'est un petit peu ça, Harry Kane, tu te rends compte que c'est leur capitaine, tu te rends compte que c'est le leader de l'attaque et tu te rends compte qu'il est vraiment indispensable. Il a une capacité à marquer beaucoup de pions, il est dans une sélection qui est considérée comme une des grands favoris parce que finalement l'Angleterre va jouer beaucoup de matchs à domicile, l'Angleterre a énormément de talent, quand on va parler de Mount, quand on va parler de Foden, t'as du jeune qui pousse, mais t'as également du joueur un peu plus confirmé comme Rashford, comme Sancho, mais tu peux également parler de Sterling évidemment, et finalement déjà, tu remplis les 2 critères, la qualité individuelle, mais aussi la capacité de l'Angleterre à aller très loin. Et sur le 3e critère, il faut quand même dire qu'Harry Kane, il a la finition de nombreuses actions du côté de l'Angleterre. J'ajouterai le petit bonus qui fait que selon moi, c'est aussi un des favoris. On parle beaucoup d'envie d'aller voir ailleurs pour Harry Kane. Le joueur a 27 ans, il a fait un bon paquet de temps à Tottenham, finalement, toute sa carrière. Il a apparemment aujourd'hui envie de découvrir d'autres choses et quoi de mieux qu'un Euro pour se mettre en avant. En plus, ce sera nécessaire pour lui quand on connaît la capacité de négocier de façon casse-couille du patron de Tottenham qui est un vrai requin en la matière.
Donc Harry Kane, le grand favori. Si on se penche du côté des pronostics des bookmakers, comme d'hab, cette partie est sponsorisée par BetClick et en plus pour l'euro, ils font un truc super cool, c'est que c'est pas 100 mais 200 € qui vous sont remboursés en cas de pari perdu en free bet, donc c'est une occasion en or. La cote est à 8, donc une cote de 8 pour Harry Kane, meilleur buteur de l'Euro 2020, ça m'a l'air d'être une belle occasion à saisir, donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le code promo TMF, ça aide la chaîne. On va parler du deuxième nom ô combien plus surprenant, c'est Immobile. Immobile, le joueur phare de la Lazio, qui est un nom qui est critiquable, on va voir pourquoi, mais déjà on revient sur sa saison, parce que Immobile, déjà c'est le meilleur buteur de la saison passée, mais cette saison on le voit, il est également très performant, il a 41 matchs, 25 buts et 8 passes décisives au compteur. Et ce qui m'intéresse particulièrement dans le cas d'Immobile, c'est qu'ils s'inscrivent dans une Italie qui est mature en termes de jeu. Ils ont plus d'une vingtaine de matchs enchaînés sans défaite, ils savent parfaitement où ils vont, et Immobile fait partie des plans. Ce qui est important à dire, parce que finalement, ce cher Ciro Immobile, il n'a pas toujours été le terminal offensif de l'Italie, il a souvent été irrégulier, et même s'il était dans les groupes pour les précédentes compétitions internationales, il n'avait pas sa place de titulaire. Sauf que voilà, depuis qu'il est revenu à la Lazio, on se rend compte que l'Italie ne lui fait que du bien. Il enchaîne les saisons où il est d'une régularité absolument impressionnante et je crois beaucoup en cette Italie qui peut potentiellement créer la surprise et je pense que Immobile peut être le terminal offensif qui marche relativement bien. Alors pour le coup, c'est pas du tout le même profil que Harry Kane, beaucoup moins complet, on parle davantage d'un joueur qui est décrit comme un pivot et finalement c'est davantage aussi un pur finisseur. Et je me dis que dans une Italie qui sait où elle va, qui n'est pas forcément attendue, qui n'est pas annoncée comme la favorite, je vois bien Immobile en pointe qui arrive à trouver sa place et qui enfin, dans ce qui est peut-être sa dernière ou plutôt son avant-dernière occasion de briller avec sa sélection, soit le héros d'une aventure italienne qui va un petit peu loin. Donc en termes de cote, on voit Immobile qui est évidemment loin derrière le favori qui est Harry Kane, sa cote est à 20. Donc inutile de vous dire qu'il y a moyen de faire un gros banco sur le cas de Immobile. Le troisième, c'est un joueur chauvin. Et là vous vous dites, ok, de qui il va parler? Bon, je l'ai mis dans le sommaire, vous avez vu sa photo, il n'y a plus de suspense, mais on aurait pu se demander qui de Benzema, de Mbappé ou d'Antoine Griezmann. Vous l'avez vu, j'ai mis Antoine Griezmann, ce qui peut paraître surprenant parce que finalement le buteur le plus racé, celui qui est le plus buteur dans l'âme de cette équipe de France, c'est sûrement Kylian Mbappé. Le meilleur attaquant en ce moment, c'est sûrement Karim Benzema. Et Antoine Griezmann, quand tu regardes sa saison, elle n'est pas non plus sensationnelle en termes de stats, disons-le clairement, 51 matchs, 20 buts, 12 passes décisives. Bon, c'est quand même absolument incroyable qu'on soit clair, mais on parle des meilleurs buteurs européens là, donc évidemment, tu es tout de suite sur des critères ouf. Alors pourquoi je mets Griezmann? Déjà Griezmann, il a un avantage de poids, sur le papier c'est lui qui tire les pénaltys, il a beau avoir fait une offrande à Karim Benzema qui n'a pas transformé malheureusement, c'était justement une offrande, un cadeau de retour pour Benzema. Il faut également dire que Antoine Griezmann, il a bien trouvé sa complémentarité avec l'international français qui fait son retour et que c'est un duo qui peut à mon avis bien fonctionner. Griezmann, c'est un joueur qui est ultra régulier. Vous l'avez vu à la Coupe du Monde, il était évidemment dans les joueurs qui ont le plus performé statistiquement. C'était également le meilleur buteur de Euro 2016 et en équipe de France, quand tu vois que Didier Deschamps fait reposer une bonne partie de son jeu sur lui, quand tu vois qu'il est souvent au rendez-vous de cette grande compétition internationale, tu peux qu'imaginer un Antoine Griezmann qui est en réussite. En plus de ça, on l'a vu dans les derniers matchs avec l'équipe de France, il n'est pas en manque de réussite. Sa frappe qu'on a vue par exemple était somptueuse et je me dis que Grisou, il a l'avantage avec Benzema, avec Mbappé, d'être un peu moins cerné par les autres équipes. C'est-à-dire que dans des équipes où tu as un attaquant qui représente un danger, tu vas évidemment être au marquage, tu vas assez peu lui laisser de l'espace. Mais alors dans une équipe où tu dois couvrir la vitesse de Kylian Mbappé, où tu dois faire attention à Benzema qui est identifié comme la menace numéro 1 et où Griezmann permute énormément avec lui, ça va être dur à suivre. Et dans une équipe de France qui, on l'espère, va probablement aller très très loin, Griezmann est pour moi un élément ultra crédible. On parle quand même de ce qui est le grand joueur de l'équipe de France sur ces dernières années, donc
rien de surprenant. Et là, vous pouvez bénéficier avec BetClick d'une cote qui est hallucinante, je trouve. Une cote à 20, donc autant vous dire que les bookmakers voient pas du tout Antoine Griezmann être le meilleur buteur. Et pourtant, je le redis, il joue dans une grande nation, il tire les pénaltys, il a l'habitude de marquer beaucoup de buts, il me semble plutôt en forme. Donc Antoine Griezmann, une cote à 20, pour moi, c'est donné. Et enfin, le classique, c'est Cristiano Ronaldo. C'est Cristiano Ronaldo parce que Ronaldo, dans une Juve qui est dans une situation délicate, il marque quand même. S'il faut mettre ses stats, c'est quand même 44 matchs, 36 buts, 4 passes décisives. Il est tenant du titre avec le Portugal et cette équipe du Portugal, on en parle assez peu, j'ai l'impression. Du moins, moi, dans mon microcosme, je vois assez peu le nom du Portugal revenir et pourtant, ils ont des joueurs qui vont permettre d'accompagner Cristiano Ronaldo. Déjà, c'est le patron dans ton équipe du Portugal, beaucoup de choses passeront par lui, mais il est entouré de Diego Rota, de João Félix, de Bernardo Silva, et finalement, tout ça va lui permettre de briller. Je disais aussi pour Griezmann que c'est un homme qui réussit souvent dans les compétitions internationales, qui est plus considéré comme un homme des grands matchs que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est monsieur Ligue des Champions, c'est monsieur je te renverse des matchs à lui tout seul. C'est également un joueur qui est très investi avec le Portugal et honnêtement, pour moi, ne pas mettre Cristiano Ronaldo, ce serait une faute parce que c'est le joueur qui peut toujours te sortir sur un match un triplé. Et finalement, quand tu mets un triplé dans une compétition internationale, ça aide généralement à faire de toi un des meilleurs buteurs. Par exemple, en 2016, à titre de comparaison, le meilleur buteur, c'était Griezmann avec 6 buts. Est-ce que j'imagine Cristiano Ronaldo capable de mettre beaucoup plus que ça dans une compétition ? Oui, totalement, surtout avec ce Portugal. On y reviendra quand on parlera des sélections, mais qui pour moi a beaucoup de promesses. Dans les autres qu'on peut citer, évidemment, il faut parler de Lukaku. Lukaku qui est pas dans mes favoris parce que j'ai quand même l'impression que même si la Belgique faisait partie des équipes que j'attendais énormément et pour lesquelles j'avais énormément d'espoir, je me rends compte que depuis quelques temps, entre Eden Hazard qui est pas à son prime parce qu'il n'arrête pas de se blesser, Witsel qui est sur le retour, un sélectionneur qui est quand même pas le meilleur sélectionneur qu'on ait connu de l'histoire, je me dis qu'il y a quand même des choses qui sont un peu critiquables du côté de la Belgique et j'attends de voir dans quel état va se présenter Lukaku, même si c'est une saison absolument stratosphérique à l'Inter où il a énormément progressé, je le mets derrière ces 4 noms. Je parlerai également de ce cher Memphis. Memphis qui brille plus que jamais avec les Pays-Bas, qui montre qu'il est comme un poisson dans l'eau avec cette sélection et qui peut toujours créer la surprise dans une équipe qui finalement a quelques failles défensives, qui a quelques problèmes à gérer les contres, mais qui a l'air bien décidé à continuer sur sa philosophie et donc à donner beaucoup d'occasions à ce Memphis qui pourrait créer la surprise. Et le dernier nom, non, j'avais envie de vous dire Werner, mais on va arrêter la vidéo là, ce serait vraiment un trop gros troll. Donc voilà, vous l'avez compris, les noms que je mets en avant, Harry Kane, Immobile, Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo. Si je devais en retenir vraiment que 2, ce serait ce cher Griezmann et ce serait Harry Kane, même si il y a quand même du potentiel du côté des autres attaquants, que c'est toujours très imprévisible pour un Euro, mais vous avez désormais mes favoris. Donc voilà, dites-moi en commentaire quels sont vos favoris pour les buteurs de cette équipe, pour les buteurs de cet Euro 2020, je regarderai ça, j'allais dire équipe de France, la confiance qui se payera, attention à avoir trop de confiance. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Euro, et salut.